La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours et tous les jours juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui elle va intéresser tous les cyclistes qui nous écoutent. Oui, particulièrement Augustin. Regardez, il est déjà sur l'appli. Voilà. On continue donc avec les trophées de l'avenir Europe 1. Ils auront lieu, je vous le rappelle, le 11 février dans la catégorie mobilité. Elisabeth, aujourd'hui vous nous présentez GeoVélo. C'est une entreprise et aussi donc une appli qui propose des itinéraires dédiés au vélo, bien sûr. Mais oui, ce sont des itinéraires, les trajets les plus rapides et les plus sûrs, sécurisés, spécialement dédiés au vélo. L'objectif, j'ai envie de dire, c'est de devenir le Waze du vélo. C'est comme ça qu'ils définissent les dirigeants. Et ce n'est qu'un début quand on sait que le vélo, ce sont 4% des déplacements en France aujourd'hui. Mais on le sait, ça va être de plus en plus important. L'application, pour l'instant, est disponible dans une quinzaine de villes en France, en région parisienne, qui est la région la plus cyclable d'ailleurs de France, en région toulousaine ou en région rénoise. Et pour chacun, il y a des trajets. L'appli propose plusieurs itinéraires, du plus rapide au plus sécurisé. Il signale même les zones les plus dangereuses à vélo. Et mieux encore, cette appli est gratuite. Bonjour Gaël Sauvanet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de GeoVélo. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de créer cette appli autour des trajets à vélo ? Parce qu'on parle beaucoup de la voiture autonome, mais pour nous, en fait, le vrai véhicule d'avenir, c'est le vélo, puisque c'est économique, écologique, bon pour la santé, et ça règle la plupart des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Je parle de la pollution, des embouteillages, de tous ces types de problèmes de société. Alors, comment faites-vous pour identifier les kilomètres, les trajets à vélo et comment faites-vous ? Comment vous y êtes pris ? Alors, en fait, l'application elle fonctionne partout en France, mais c'est vrai qu'on a 15 villes partenaires sur lesquelles en fait, on va partager avec elles les données. Donc, elles vont nous partager des données sur où sont les aménagements cyclables. Elles, c'est quoi ? Ce sont les collectivités, c'est la mairie ? Tout à fait, oui. Les agglomérations, les métropoles. Donc, on travaille avec Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, une quinzaine en France, qui vont nous transmettre ces données. Et ça va nous permettre d'avoir du coup des itinéraires très détaillés, savoir précisément où sont les aménagements cyclables dans la ville. Parce que toutes les villes n'ont pas des aménagements cyclables. Alors si la ville a peu d'aménagements cyclables, effectivement c'est un vrai problème aujourd'hui. Les villes ne sont pas encore suffisamment adaptées au vélo. On va favoriser les voies où il y a peu de voitures, ou ce qu'on appelle les zones 30, les zones de rencontre, où les voitures roulent moins vite. Et donc vous allez identifier comme piste sur votre application ? Alors comme zone à favoriser s'il n'y a pas d'aménagement cyclable séparé de la chaussée. Alors l'application est gratuite, elle est financée comment ? Avec ces collectivités ? Exactement, via effectivement les collectivités que l'on va aider à développer finalement le vélo sur le territoire. Et on va également analyser les données vélo, savoir par où passent les cyclistes, quels sont les principaux signalements, les problèmes de sécurité remontés par les cyclistes qu'on va transmettre à la ville. Alors justement, tiens, on en a un de cycliste avec nous, il est coach aujourd'hui. Et donc la qualité de l'information est juste bien meilleure que sur Google Maps. Oui. Et on va avoir beaucoup plus de détails, et notamment sur le type d'aménagement cyclable, puisque en fonction de si vous êtes plutôt débutant ou expérimenté en tant que cycliste, vous allez favoriser peut-être plus des bandes cyclables, des couloirs de bus partagés. Et ou sans des perdre trop de temps, parce que moi c'est toujours un peu pareil à Paris, c'est que tu es aussi dans une logique de déplacement quotidien, donc moi je veux pas faire de détours significatif pour me taper une piste cyclable, parce que je veux c'est quand même aller vite. C'est vraiment le principe de l'application, c'est qu'on entre la destination et ça va nous sortir plusieurs itinéraires, et en fonction effectivement si c'est pour aller au travail ou pour aller à un rendez-vous, on peut prendre le plus court. Pour se balader en amoureux, c'est pas pareil. Et voilà, le week-end, balade avec les enfants, ça sera peut-être plus sécurisé. Voilà. Combien de salariés dans votre entreprise ? Alors nous sommes 11 actuellement. Et je précise que pour aller de Paris à Maison-Alfort, c'est Thomas qui est derrière la vitre qui me le signale, et il met le même temps en vélo avec l'appli qu'en voiture. C'est quand même important de le signaler. Donc prenez le vélo. C'est intéressant, c'est une donnée importante à signaler. Merci.